Bonjour et bienvenue dans le Rascal Show numéro 13. Un numéro un peu spécial puisque nous avons le plaisir, le bonheur d'accueillir notre ami Eddy qui gère la page Facebook non officielle du musée du Sporting de Toulon. On va durant cette émission évoquer le stage au Chambon-sur-Lignon, stage auquel on a participé et pour lequel on va vous proposer un petit reportage et des interviews. On va évoquer le match face à l'AS Béziers, premier match de national pour le Sporting depuis plus de 10 ans. Et en parlant de l'AS Béziers, nous aurons en interview téléphonique son capitaine, le Rascal Show numéro 13. C'est parti. Première partie de l'émission, nous allons évoquer le stage au Chambon-sur-Lignon. Comme on vous le disait dans le sommaire, nous allons vous proposer un reportage que l'on a pu filmer en plusieurs parties sur les 4 journées de participation. Et puis, on voulait aussi évoquer à travers ce stage notre surprise, on va dire, quant à l'absence de certains joueurs à des postes clés. Poste repéré par le staff dès la fin de saison dernière. On parle bien évidemment des latéraux et des gardiens. Sachant qu'au niveau des gardiens, on a vu débarquer donc au Chambon un joueur arrivé directement à l'aéroport de Lyon en provenance du Sénégal. On a pu constater l'absence de Ayrton Pinero. On a constaté la présence par contre de Kenny Michel ou Bruno Pereira. Bruno Pereira dont on pensait qu'il était en partance. Kenny Michel pour lequel on pouvait penser qu'il était réservé pour jouer avec l'équipe 2 du Sporting. Voilà, donc quelques surprises, donc on va évoquer ça rapidement. Et c'est mon ami Manu qui va en parler. Il m'envoie la balle comme ça. Non, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà. Puis Pinero, c'est presque une confirmation. On aurait été presque étonné qu'il participe à ce stage. Et donc il n'était pas présent et on peut dire qu'il est un peu mis au placard. Ouais. Donc voilà. Et puis ben voilà. Il n'y a pas après sinon. Pas de grosses surprises. Moi, un petit regret, même un gros regret, c'est par rapport au recrutement de cette année. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas fait la place. On parle beaucoup de formation. Là, cette année, on a fait une grosse croix sur la formation parce que quand on prend 8 milieux de terrain, 8 attaquants, Grisetti passe à la trappe. Un gars comme Morgan Leclerc, je cesse de clamer, mais bon, il a eu quelques petites difficultés, mais en tout cas c'est un garçon qui a du potentiel. Bon, mais voilà, on les met pas, on fait pas confiance à eux, donc pas de jeunes du Sporting. Ouais, si ce n'est Driss Wasman. Oui, mais Driss était là l'année dernière. Complètement. Je parle de vrais nouveaux joueurs, donc moi je suis quand même assez contrarié de ça, parce que ça aurait été mérité, mais encore une fois, quand on voit le recrutement qui a été fait, on n'a clairement pas fait la place pour les jeunes et c'est dommage parce qu'il y avait la possibilité que ça soit fait. C'est aussi, quand on fait ça, c'est au-delà du joueur, c'est aussi un appel qu'on fait aux autres jeunes. Vous voyez, entre guillemets, si vous avez du potentiel, des qualités, etc., on compte sur vous, vous pouvez partir en stage avec la Lune, etc. Ça allait au-delà de Grisetti ou de Morgan Leclerc ou je sais pas, je pense à Wilson Mendy qui est parti, c'est bien dommage. Ouais, ou à Libra aussi, en gardien. Libra, pourquoi voilà. D'autant qu'on n'avait pas de second gardien, c'est Viviani qui a dû jouer ce rôle. Bon, quelques petites, rien de méchant, mais des trucs qui me plaisent pas trop, mais bon voilà, c'est comme ça, et après sinon, toujours dans les mêmes conditions super, le bon air de la campagne, 17 degrés le soir, voilà. De la fraîcheur contrairement à et une bonne ambiance. Très bonne ambiance encore, on a pu le constater au niveau du groupe. Tout baigne. Ouais, voilà, c'est vrai qu'on a constaté une très bonne ambiance.
on l'a vu, on nous l'a dit, le coach en parle dans l'interview que vous allez pouvoir suivre dans quelques instants. Et pour moi, c'est rassurant parce que je me dis que ce qui a certainement contribué à la bonne saison du Sporting la saison passée, c'est parce qu'il y avait une cohésion, une véritable entente. D'ailleurs, en parlant de cohésion, on peut peut-être évoquer le fait que les joueurs se sont mobilisés pour que et Préra et Michel soient présents au stage. Donc pour moi, c'est symbolique. C'est Oui, symbolique il y a un vrai groupe qui se connaît de cette notion depuis un moment, hein, quand on voit que dans Wasfan, donc c'était 2013, hein, ça va faire 6 ans en novembre. Lui il était là dès 2013, dès l'intersaison, ça fait 6 ans. Des mecs comme Bayo, Sanoun, ça fait une année seulement de moins, ça fait déjà 5 ans qu'ils sont là. Bon, il y a un vrai noyau, un vrai groupe qui se connaît. Viviani, j'ai un groupe plein. Moulet, mine de rien, c'est sa 3e. Même s'il était absent, mais voilà, c'est vrai. Ouais, d'ailleurs, oui, son absence sur blessure. Bon, non, mais il y a un vrai noyau et un vrai groupe qui se connaît. Et ça d'après moi, c'est peut-être l'atout numéro 1 cette année du Sporting. Tout à fait. Voilà, donc on va tout de suite passer au reportage sur le Chambon sur Lignon. 4 jours au cœur du Sporting Club de Toulon. C'est maintenant. Ce qui est bien, c'est qu'on a fait un stage qui est très positif. On a cohabité, on a appris à se connaître. Et puis je suis quand même confiant pour la suite. Par rapport... T'arrives à avoir un peu de recul par rapport aux autres années. Bon, sans faire de conclusion, mais disons que l'année dernière... Ton ressenti cette année là Mon ressenti, c'est plutôt positif. Moi, c'est pratiquement la première semaine que je suis avec eux. Mais tu as fait plusieurs stages au Chambon. Oui, à Chambon. Voilà, je crois qu'on a bien travaillé. Le groupe, il vit bien ensemble, c'est qui est important. Hein, un point de vue ambiance, ça chambre, ça rigole, ça travaille. Ça travaille parce que c'était quand même pas évident. C'était fastidieux. Ouais, non, c'est vraiment très positif. Et ça fait du bien de respirer un bon air aussi. Oui, ça nous change, parce que déjà on dort mieux. Et puis voilà, on peut rassurer les Toulonnais. On est là. Je pense qu'on va faire une saison intéressante. Avec notre lancée de l'année dernière. Il faudra profiter de ça. Il va falloir prendre, surtout qu'on a un calendrier, on reçoit 3 fois en 4 matchs. Donc je pense que c'est là qu'il va falloir s'accrocher, prendre les points qu'il faut. Prendre le plus vite les 40 points pour se sauver, et après qui sait. Et plus il y a affinité, comme plus il y a affinité. Tu vas reconnaître un peu des pays un peu plus exotiques mais j'en connais d'autres parce que je ne connais pas le passé, Laval notamment. Laval, ça t'a rappelé des souvenirs. Laval, même voir Gazélec Ajaccio. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Si j'en ai oublié un. Béziers, on avait joué, mais vraiment très tôt quand la capitale, la Ligue 2. La capitale, mais le Restar, voilà, c'est ça que je voulais dire. Le Restar, j'ai oublié le Restar. Voilà, ça va être un championnat intéressant, il va être long, avec des déplacements, il va falloir bien gérer ça. Et ma foi, ça. Attends, 600 ans avec ça. Je l'explique, tout le monde le comprend, pourquoi il faut perdre la profondeur, c'est bon, c'est compris. Parce que comme ça, je ne me fais pas tuer dans les passes verticales. Parce que sinon, vous allez voir, il y a des centraux qui sont à l'aise, 40 mètres, ils vont mettre le ballon pas en l'air. Le ballon qui vous avez des attaquants qui ont compris. Je perds, j'ai dit ça. Ça, la gars. Vous savez, ça, il faut tourner ça. Si on est ensemble, les solidaires, si on est des frères, comme vous dites, se partir ça. Un petit bilan de cet après-stage à Chambon, dans un cadre toujours aussi sympa. Ouais, écoute, nous on découvrait pas cette fois, c'était la deuxième fois qu'on y était. Tout le groupe est parti, en fait, surtout le groupe, chez nous on appelle ça le groupe numéroté, ceux qui sont numérotés pour le National 1. Une grande ossature du groupe y était. On avait plusieurs objectifs sur ce stage. Le premier c'était un vrai travail athlétique, de force, d'explos, de puissance. On a fait cette semaine, pour que ça parle aux gens, 44 km, donc plus d'un marathon. Et à haute intensité, c'est-à-dire en moyenne à plus de 16-17 km/h. Donc une vraie fatigue sur cette fin de stage. Qu'on a vu en première minute. Oui, qu'on a vu totalement, on le savait aussi.
Donc l'objectif atteint sur le plan athlétique, on sait que c'est notre plus haute semaine de l'année, notre 4e semaine sur le plan physique. Maintenant on va décharger semaine 5 et semaine 6 pour être frais pour le 2. Le deuxième objectif, c'était une vraie compréhension dans ce qu'on veut faire sur le plan collectif. Donc là il y a eu une vraie progression, surtout de la part des nouveaux qui arrivent et qui découvrent. Le contenu contre le Puy pour nous est un bon contenu, surtout en première mi-temps dans ce qu'on a fait et surtout dans la deuxième partie de la deuxième mi-temps contre le Puy. Ensuite, l'objectif c'est la cohésion, une vraie cohésion sur cette semaine. À l'image de l'an dernier, je trouve que l'ambiance était très bonne. Les gens ont beaucoup ri, beaucoup parlé, beaucoup échangé. Donc ça c'est un vrai point positif. Il y avait un autre objectif qui était mental. On savait que ça allait être dur. Regarde encore aujourd'hui, on est mené contre le Puy 0-2, on revient à 2-2. Aujourd'hui on est encore mené, on revient. Donc ça montre quand même à l'image de ce qu'on faisait l'an dernier, des vraies caractéristiques mentales. Voilà le grand objectif de ce stage. Donc maintenant on va récupérer 48 heures pour ensuite terminer semaine 6 avec l'intensité mais très peu en volume. Voilà, donc cap sur Béziers, première échéance à Bon-Rencontre. Il faut qu'on arrive à commencer très correctement. Là on fait 2 matchs, on fait le Puy où on va presser beaucoup. Et aujourd'hui la thématique c'était de dire on attend l'équipe, on était en 4-5-1, on attendait pour que dans le match c'est ce qu'on va vivre, on va vivre des temps forts, des temps faibles. Donc il y a un vrai thème, il n'y a pas un objectif simplement de score. Ensuite la structure elle change au bout de 45 minutes, donc on ne peut pas avoir une lisibilité de la performance de l'équipe. Un dernier point, on va partir un peu dans l'inconnu puisque c'est les supporters, toi, le club, c'est un championnat qu'on ne connaissait pas depuis longtemps. La tentation sera, surtout au début, grande de s'appuyer sur le groupe de l'année passée, sans doute, sans tirer de plan sur la comète, mais je suppose que tu vas axer sur une certaine cohésion, une certaine... sur les certitudes que tu as de l'année dernière. J'ai quelques contraintes, c'est que je n'aurai pas Kenny Moulet qui est suspendu, donc il y a un élément quand même très fort de mon équipe et dans le projet surtout de 2019 l'an dernier. Mama Seibou sera à mon avis juste pour reprendre le 2, sera au retour de la CAN, donc c'est quand même 2 maillons importants de notre schéma de l'an dernier. Mais après, sensiblement, on reste collectivement sur 17 matchs sans défaite et sur une montée avec des choses qui ont été travaillées, des habitudes collectives, donc on va s'appuyer sur ça. Maintenant, les nouveaux, il faut qu'ils apportent une vraie plus-value par rapport à la qualité de l'équipe qu'on pouvait avoir. Ils auront le temps de... Voilà, on a Massiré Kanté aussi qui est absent pour les 2 premiers matchs puisqu'il est suspendu, donc on a quelques contraintes en ce début. Et on sait qu'on attaque de suite les gros, en tout cas les équipes qui descendent de Ligue 2, donc qui logiquement ont le statut professionnel, donc qui ont une prétention dans ce championnat importante. Est-ce que c'est bien de les prendre au début? Elles seront prêtes ou pas prêtes? Je ne sais pas. Nous en tout cas oui, il y a un vrai inconnu. Alors peut-être un peu moins pour le staff parce que nous on fait beaucoup de recherches sur le national. Mais en tout cas voilà, 12 ans après, 13 ans après, l'aventure nationale à Toulon va exister. Premier match à Bon-Rencontre, j'espère beaucoup de monde au stade contre une affiche Béziers. Il y a beaucoup d'excitation de notre part, beaucoup d'envie et beaucoup d'envie de bien commencer ce championnat chez nous. Voilà, on a l'objectif bien sûr prioritaire des 40 points, ça c'est l'objectif principal, de se dire que l'année d'après on sera encore en National 1 et à partir du moment où on aura ces 40 points, on sait que c'est un championnat fou où tout est possible, que ça soit vers le haut ou vers le bas, donc vite prendre des points. Ça va être l'objectif, prendre des points et puis après on verra, on avisera de ce qu'il en est. Mais en tout cas je sens un groupe très concerné et puis quand tu découvres un championnat comme ça, il y a cette curiosité, donc quand tu es curieux, quand tu as un peu l'appréhension, tu sais que voilà, on est tous un peu en alerte de ce premier match, donc on a envie de bien commencer devant notre public, donc on donnera tout en tout cas. Fabien, une bonne saison, un bon retour. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci. Merci. Oui, bonjour Mehdi. Bonsoir. Bonsoir, je suis avec Mehdi Mostefa, le capitaine de l'AS Béziers. Mehdi, tout d'abord merci d'avoir répondu à notre sollicitation. Merci pour Ascast.
On va déjà un peu te présenter, hein, parce que tu as bientôt 36 ans et une longue carrière derrière toi. International algérien, on va un petit peu y revenir. À peu près 200 matchs de Ligue 1, une centaine de Ligue 2. D'abord, Mehdi, je sais que tu as été donc international. Un petit mot là quand même sur la CAN. Je sais que tu as pris ta retraite il y a 2 ans, a priori international, et je pense que tu aurais peut-être aimé faire partie de cette aventure en Égypte là pour le titre de l'Algérie. Oui, bien sûr, on est surtout quand on voit comment ça s'est passé. Mais je veux dire, moi, j'ai fait mon temps et l'équipe qui est en place est est jeune et voilà, c'est une nouvelle ère maintenant. Et donc, c'était bien aussi je pense, avec certains anciens comme Majid Bouguera, Mehdi Lassène et d'autres, de laisser cette place à cette nouvelle génération. Et elle a prouvé qu'elle avait de longues années devant elle, parce que c'est une génération qui est jeune. Donc ça, c'est le début, je pense, d'une progression qui va arriver avec un coach qui connaît très très bien le monde du foot. Oui. Donc non, chaque chose est faite à sa place, je pense. Et j'ai fait mon temps en sélection, je me suis arrêté sur une très belle note. Donc aucun regret, je suis très content. D'ailleurs, hein, tu as été international un peu sur le tard, hein. Je crois vers 26-27 ans. Comme quoi, il n'y a pas de parcours tout fait. On peut devenir international comme ça un peu plus tard, sans avoir le cursus espoir, etc., gravir les échelons. Ouais, c'est un peu l'image de ma carrière, parce que j'ai eu mon premier match en Ligue 1 aussi à 26 ans. Donc j'ai connu le monde pro aussi sur le tard. Donc voilà, j'ai eu des difficultés pour commencer cette carrière, mais je me suis toujours accroché. J'ai eu des déboires avec des clubs, notamment sur le plan financier et tout ça, mais je me suis toujours battu. Donc je suis dans l'ensemble satisfait de comment ça s'est passé. On le saurait à moins, hein, quand on voit, donc je le disais, ta carrière professionnelle, donc formé Dijon, on va dire co-formé avec Dijon, et après tu es parti à Monaco au centre de formation, c'est ça. Et après, donc ça a été un choix, parce que tu as eu beaucoup de clubs, hein. On va vite. J'ai vu que tu as eu même un petit crochet en Allemagne, voire à Chypre, et sinon après il y a eu du 7, du Nîmes, Ajaccio, Lorient, Bastia. C'est quoi qui a fait un peu c'était quoi le fil conducteur de Mehdi pour à chaque fois, tu t'aimais voyager, ou ça a été vraiment à chaque fois? Non, mais disons que je suis resté. Ça s'est fait comme ça? Non, ça s'est fait comme. Disons que le début après la formation à Monaco, où j'ai fait une bonne formation de 5 ans, quand vous finissez une formation pendant 5 ans, vous faites la dernière année avec tous les professionnels, les entraînements quotidiens, et quand on vous dit à la fin de l'année, on ne garde pas, voilà, faut trouver quelque chose. Donc c'est compliqué. Il y a beaucoup de joueurs de ma génération qui, à cette époque-là, ont lâché. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de défauts, mais par contre, j'ai une qualité, c'est que vraiment, je n'ai pas lâché, et je me suis accroché, et quitte à repartir ou à partir, parce que j'avais pas de cursus professionnel, mais en bas de l'échelon, j'ai eu la chance d'avoir des coachs qui m'ont fait confiance, et je me suis battu. Et même après, en ayant signé en national avec Valence, le club a coulé, donc je suis reparti. J'ai dû retrouver un club en CFA, et là aussi j'aurais pu lâcher, et je me suis encore accroché. Tout ça pour dire que il n'y a pas de vérité, en fait. Si on a un peu de mental et qu'on s'accroche, il faut avoir une part de chance aussi. Il faut être là au bon moment, mais il faut surtout, si on veut vraiment faire ça, il faut s'en donner les moyens et travailler et ne jamais lâcher. C'est ta caractéristique, tu dirais? Ouais, je pense, parce qu'il y a d'autres joueurs, je pense, qui ont beaucoup plus de qualité que moi, et qui ont fait on en connaît beaucoup. Qui ont fait une moins bonne carrière, ou qui n'en ont pas fait du tout. Et donc, c'est vrai que c'est un facteur qui, je pense, est important, et je le vois chez les jeunes aujourd'hui. En étant un peu plus vieux, je me rends compte que le mental, ça joue énormément sur les carrières des joueurs. Bien sûr, bien sûr. Alors on va vite passer sur
l'épisode Béziers. Donc descente l'année dernière, cette année. Bon déjà, tu restes à Béziers, ça veut dire que quelque part le club, malgré la descente, tu dois y trouver, on va dire, ton compte. Ça doit être un club qui doit plutôt te plaire, je pense. Enfin, je sais pas, vu de loin. Oui, c'est des... Quand on reste comme ça après une descente, c'est pas... Non, c'est pas évident. Surtout un joueur de ta trempe, c'était peut-être pas gagné. C'est pas évident, ça a été une décision qui a pas été facile, mais Béziers, c'est un club, au départ, je suis arrivé, c'est vrai que ça m'a fait bizarre, parce que, voilà, c'est un club qui venait de monter, qui a les infrastructures... moi, forcément, j'ai connu quelque chose d'autre, mais je veux dire, c'est un club très attachant, c'est des gens qui sont pour la plupart vrais, et dans ce milieu-là, ça devient un peu rare, et c'est ce qui me... voilà, c'est dans ce milieu du foot, c'est un peu, voilà, c'est le côté un peu négatif, mais bon, il en faut bien un aussi. Et non, mais ils m'ont fait, voilà, ils ont su puis à 36 ans, il faut pas se mentir, en France, c'est très très dur de trouver un challenge après à 36 ans. Les clubs, c'est difficile. Surtout à ce niveau. C'est très compliqué. J'ai eu des touches parce que j'ai fait, je pense, malgré la descente, une bonne saison l'année dernière. Et malgré ça, on me demandait d'attendre parce que j'étais pas le premier choix, parce que quand vous avez 36 ans, c'est compliqué. Donc j'avais des propositions à l'étranger, mais j'avais pas envie à mon âge. Puis on m'avait fait confiance l'année dernière en venant à Béziers. J'ai fait tomber un peu le club, on va dire. Ah oui, et donc je me devais, je pense que c'était le moment de dire à un club. Je l'ai connu avec Ajaccio, j'étais parti et je l'avais pas mal vécu, mais vous restez avec quelque chose qui vous reste en travers. Et donc là, cette année, j'avais pris la décision d'essayer de refaire quelque chose avec Béziers et de renvoyer l'ascenseur, comme vous dites. Alors, on a besoin de savoir, nous, à Toulon, donc ce match vendredi, bon, pas celui-là, l'autre, hein, ça va vite arriver. Béziers, cette année, qu'est-ce que c'est quand on descend, c'est compliqué. Il y a des ambitions, on se dit c'est une année de transition. Comment on voit la saison à Béziers? Comment s'est passée l'intersaison? On a besoin de ton éclairage. Le club a essayé de garder quelques joueurs cadres, on va dire. Donc... en essayant de se renforcer. Bien sûr, il y a quelques joueurs qui sont partis, quelques-uns qui ont retrouvé des clubs et d'autres non. Mais on a un coach qui est atypique, qui est très dynamique, qui aime le jeu, et donc c'est une des raisons pourquoi je suis resté aussi. Et donc le club, oui, forcément, moi je souris parce que en national, c'est un championnat, ça fait longtemps que j'y ai pas joué, mais de ce que je vois, c'est différent de la Ligue 1, la Ligue 2, où il y a vraiment les équipes, on sait à peu près, à part une ou deux surprises, comment ça va se terminer. Mais le national, c'est vraiment un championnat qui est homogène, et il y a une dizaine de clubs avant le championnat qui se disent oui, on joue la montée. Donc, oui, on joue la montée, ouais. Après, c'est bien de le dire, mais ça reste quand même un championnat qui est bizarre et voilà, donc il faut bien démarrer, il faut bien s'accrocher. Il y a même des équipes, je pense, à Toulon, des équipes qui montent, qui peuvent être des surprises. Donc c'est vraiment un championnat que je qualifierais de compliqué. C'est pas un désavantage souvent quand on descend, les équipes en fait c'est pas une règle, mais souvent on a un peu des difficultés. Et je le dis pas pour toi et nous pour Toulon, mais c'est vrai que souvent une équipe qui monte est dans une dynamique, celle qui descend souvent forcément a beaucoup dû faire de mouvements. Ça compte ça aussi pour dans une saison, déjà pour le début. Oui, bien sûr, ça compte. On le voit l'année dernière, je crois que c'est Tours qui était descendu et qui a connu une saison très compliquée. Donc il y a des exemples très concrets. Hein. Donc, mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ça va être le mental aussi. Et quand on est préparé, je pense qu'on peut faire face à ce genre de situation. C'est sûr que si on arrive comme ça et en se mettant dans la peau de l'équipe qui descend et qui prend un peu les équipes entre guillemets de haut, là forcément on peut avoir des petites surprises. Donc on est quelques joueurs, je pense qu'il y a un joueur comme Tac Alfred qui nous a rejoint là, qui a l'expérience. Justement, on est quelques joueurs. Et puis l'équipe de Béziers, c'est pas comme si elle avait connu le national il y a 4-5 ans, quoi. C'est tout frais, ils sont montés que l'année dernière, donc et il y a beaucoup de joueurs qui sont restés. Donc à nous de
de rester les pieds sur terre, oui forcément, mais à nous d'être prévenus. On est prévenus, on sait comment ça va se passer, on sait que ça va être très compliqué. Donc à nous de répondre présent le jour J. Juste, ça sera quoi d'après toi peut-être le point fort de Béziers cette année? Si a priori, même si souvent on peut largement se tromper, on pense être solide et puis on va pas l'être forcément, on pense être bon en attaque, on va pas l'être forcément ou inversement. Béziers c'est plutôt solide défensivement, c'est plutôt une bonne attaque, c'est plutôt... Ça serait plutôt quoi la tendance, on va dire? On aimerait avoir une très bonne défense et une très bonne attaque, mais c'est pas évident, c'est un équilibre à trouver, c'est des automatismes à refaire par rapport à la saison dernière, c'est un jeu qui est différent. Vous essayez de jouer en Ligue 2, c'est bien, parce que vous pouvez sur certains matchs et certaines équipes le faire. Et en national, il ne faut pas avoir peur quand on est en difficulté, de balancer entre guillemets le ballon et puis de jouer le deuxième ballon et d'avoir un attaquant de pointe qui fixe bien et puis de gagner le bloc de 30-35 mètres. Donc c'est un championnat qui est différent, donc à nous de nous adapter aussi par rapport aux équipes qu'on va rencontrer et puis d'imposer aussi notre jeu. Donc on a un coach qui aime bien jouer, qui aime bien repartir, mais par contre il a l'expérience aussi du national et il sait que ça va... En étant un peu vulgaire. Il ne faut pas partir à l'abordage, la fleur au fusil, comme on dit. Donc, il faut mettre de l'impact physique aussi, notamment au milieu de terrain et tout ça, donc, parce que je pense que ça va, ça va tabasser un petit peu, donc il faudra être présent aussi de ce côté-là, il faudra être costaud. Surtout que, je pense que maintenant, avec le poids des années, t'es plus un latéral, t'es maintenant un milieu défensif, non, devant la défense, enfin je sais pas, mais ou carrément même un défenseur central. J'avoue que j'ai pas de, je connais pas bien, mais a priori ça serait. Ouais, je sais. Ça serait quoi ton poste? Ouais, en sentinelle, ça dépend. En sentinelle quelquefois, le coach aime bien me mettre à ce poste-là. Dans l'axe, en tout cas. Ouais. Sur les côtés, c'est terminé, non. Ça y est. Voilà. Mais oui, c'est fini. Non, si c'est sur le côté, c'est un peu plus loin, c'est côté banc de touche, donc, mais latéral, non, c'est terminé, non, ça y est. Je préfère laisser dans l'axe et puis essayer de faire courir les plus jeunes qui sont devant moi sur les côtés, c'est... Ouais, tu t'as donné, tu sais ce que c'est. Maintenant on donne un petit peu plus aux jeunes, ils ont les jambes, ils peuvent courir, donc... C'est normal et ça sera leur tour en leur temps. Pour finir, Béziers, c'est ton dernier challenge, on va dire, à ce niveau, où tu te vois, c'est un an en foot, c'est loin et c'est près. Mais dans ce que tu te projettes, comment tu vois les choses? Alors ça dépend de Béziers, bien sûr, ce qu'ils vont faire, s'ils montent, si jamais ça se passe mal, etc. Mais toi, au jour d'aujourd'hui, tu vois comment? Encore combien d'années à jouer? J'ai interviewé Accrour et Grégory Thiel l'année dernière, 39 ans, 44 ans. Ils ont encore la flamme, toi, t'es comment? Accrour, il peut jouer encore 10 ans, lui. Je pense. J'ai appris un petit peu avec l'âge, là, et je prends année par année, franchement. Très franchement, c'est comment je vais me sentir physiquement. Je fais tout pour que je sois bien, pour pas être, on va dire, entre guillemets, ridicule, et que, voilà, tant que j'ai l'envie et tant que je vois que je peux tenir physiquement, et je continuerai, parce que c'est tellement un sport qui m'a apporté, et je veux rester vraiment, je veux jouer. J'ai trop eu de joueurs, des potes à moi qui m'ont dit continue. Je me suis arrêté l'année, donc je veux pas faire l'année de trop, mais je veux surtout pas faire l'année de moins aussi. Donc si je fais des matchs, si je fais des saisons à 25-30 matchs, j'essaierai de continuer, en tout cas, si mon corps le permet. Eh ben écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Mehdi, je te remercie, c'était super sympa. Et puis écoute, bonne saison, et puis on se voit vendredi. Essaye de ne pas être trop dur avec nos milieux de terrain. Ça sera un bon match, et puis ça sera un bon match estival, et puis qu'il en sera la saison. Et on espère la meilleure possible pour toi. C'est un très bon match, en tout cas. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, de votre appel. Merci beaucoup, et à vendredi prochain. Merci Mehdi. Dernière partie de l'émission, nous allons évoquer le premier match de championnat au stade de rencontre le 2 août face à l'AS Béziers. Vous avez pu écouter l'interview du capitaine.
On part un petit peu dans l'inconnu avec ce match, hein, si ce n'est que on sait qu'on a une ossature qui a fait ses preuves en National 2 au niveau du Sporting. Mais voilà, aujourd'hui on attaque un nouveau championnat. Un nouveau championnat qui débute avec des postes qui ne sont pas forcément doublés, notamment en termes de recrutement. On l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, on l'a déjà évoqué dans la dernière émission, on l'évoque sur les réseaux sociaux et c'est sujet à controverse, mais c'est une réalité. On n'a pas réellement de latéraux de métier. Ça, je ne sais pas si ça manquera face à Béziers. On n'a pas de second gardien, en tout cas à l'heure où on tourne cette émission. Voilà, donc c'est un peu l'inconnu. Un peu l'inconnu. Parce que Eddy devrait signer une petite licence pour le service, un peu, quand même, parce que tu dois bien ça au club. Oui, c'est vrai que si devant on ne se pose pas trop la question et au milieu, derrière, ça présage des moments et des soirées peut-être un peu plus difficiles que ce qu'on a eu l'habitude de vivre par le passé. D'autant plus que là, c'est un championnat que tout le monde découvre. Parce que la dernière fois on y était, c'était il y a 10 ans, c'était une paille. En foot, on sait où tout va très vite. Plus, hein. Et voilà, ça peut faire un peu peur. Hein. Bon, l'avant-saison, j'allais dire, n'est pas terminée. Et puis, c'est pas ce que le club peut nous réserver encore. Voilà, mais c'est vrai que moi, ça me fait un peu peur, quoi, hein, parce que depuis des années, on a joué la montée. Cette année, on va essayer de faire un maintien, j'espère le plus tôt possible. Donc ça passera, à mon avis, déjà par une défense hyper solide. Et au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être notre point faible, alors que jusqu'à présent, ces dernières années, c'était plutôt notre point fort. Donc voilà, on va faire confiance aux dirigeants, au staff, hein, parce que pour eux aussi, hein, c'est une première, hein, pratiquement pour tout le club. Hein, c'est-à-dire que personne n'a connu le championnat national hormis Luigi, mais c'était encore, oui, alors là, encore pire, hein, c'était en une autre époque, 96, hein, parce que ça. là, il y a des gros changements malgré tout dans la continuité, parce que ni le président Jaillet, ni l'actionnaire majoritaire Claude Joy n'ont connu ce championnat. Que dire du staff? C'est la même chose. En plus, on a eu des changements en interne. Le seul qui en avait, il est parti. Ouais. Gaspard Otto prend la place peu envieuse, j'allais dire, de Karim Masmoudi, avec le travail qu'il a fait durant les années où il était là, avec des montées à la clé. Jody Viviani va prendre un autre rôle, oui, et alors, à mon avis, peu évident non plus, parce que autant dans l'entraînement des gardiens, je suis sûr que mais il y a l'accompagnement psychologique aussi, hein, et là où il faudrait aussi qu'il s'affirme. Hein, parce que c'est quelqu'un qui a l'air plutôt en retrait. Et puis, que dire de coach Pujol, hein, qui a brillé l'année dernière, un peu moins à l'intersaison, hein, d'après ce que j'ai entendu dire. C'est un peu dommage de s'éparpiller, où là aussi ça va être un vrai challenge pour lui, où là tout à y perdre autant qu'à y gagner. On a sifflé la fin de la récré, tout est rentré dans l'ordre. On va se concentrer sur le match à venir, la Béziers, et puis on verra bien. Ouais, Béziers, donc, qui est une équipe qui descend, qui était en Ligue 2 la saison passée, qui descend, qui est reléguée. On s'interroge, c'est vrai que je pense qu'on est plusieurs à se poser la question. Une équipe qui descend, vaut-il mieux la jouer en début de championnat, avec peut-être, pour les joueurs qui resteraient, un traumatisme conscient ou pas lié à la descente, ou est-ce qu'il valait mieux la prendre plus tard dans la saison? Ça, c'est toujours après, c'est toujours un peu des phrases, des interrogations qu'on perd du temps finalement à se dire c'est mieux. Foncièrement, c'est mieux. C'est une équipe qui descend, elle n'est pas dans une bonne dynamique, il y a eu un renouvellement, mais en fait ils connaissent. Au niveau de l'effectif, Mehdi nous l'a dit, ils connaissent la chanson, lui il est très expérimenté, ils ont pris Tac Alfred, ils ont d'autres survivants de l'époque où ils étaient en national il y a 2 ans, parce qu'ils viennent de faire, on va dire, l'ascenseur. Ils sont montés, ils sont redescendus. Il y a 2 ans, ils étaient en national, donc ils connaissent le championnat. niveau. Donc voilà, mais il y a eu des changements, et c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de changements comme ça, mais c'est toujours
plutôt bon, mais si on se dit ça, bon, on va dans le mur. Hein. Si on compte sur le fait que Béziers soit pas tout à fait prêt. Non, moi je compte plus sur la dynamique. C'est pas ça qui va nous faire gagner. Il y a la montée, d'autant qu'on le sait, hein, par rapport au groupe toulonnais qui devrait jouer s'il n'y avait pas de changement, notamment lié à des pépins physiques. Voilà, c'est à 90% une équipe du Sporting constituée de joueurs qui étaient là la saison passée et faisant partie de l'équipe qui est montée en fin de saison. Il n'y a que Delgado, qui a joué hier soir à Martigues, qui est allié à Martigues. Et puis, non, voilà, c'est une équipe, je pense que ça c'est une bonne chose et c'est la logique. Hein. Fabien ça va s'appuyer sur le groupe les convictions, des choses dont c'est sûr. Sur quelque chose de quelques certitudes. Voilà, les certitudes, c'était le terme que je voulais. Et donc je pense que c'est un choix logique et après c'est pas ça qui va spécialement nous faire gagner, mais au mieux être le 11 qui va rentrer sur la pelouse vendredi à 20h, c'est bien qu'ils se connaissent un peu, qu'il y aura des automatismes et ça c'est une bonne chose, mais après voilà, ça part de là et après il y aura bien d'autres qualités à avoir, à trouver. Parlant de certitude, je rebondis sur ce que tu disais, Eddy, concernant le fait que oui, on a eu des certitudes par le passé quant à notre défense. Aujourd'hui, celle-ci va découvrir le championnat national. On ne cesse de le dire, hein, on sait qu'à gauche, on a Zouaoui qui est un milieu de terrain qui a été replacé sur le terrain. On sait toutes les qualités morales et de leadership de Fall, mais on sait aussi qu'il a eu des difficultés depuis son retour de blessure. Alors c'est vrai que je suis désolé, peut-être que certains vont penser que je radote dû à mon âge, mais c'est une réalité, il en parle lui-même. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des certitudes, mais des certitudes qui, pour l'heure, étaient vraies les saisons passées, mais aujourd'hui on part sur un nouveau championnat, un autre niveau, et avec des postes encore une fois qui ne sont pas doublés, et qui plus est, les joueurs qui semblent être pressentis, en tout cas de ce qu'on a vu, ne sont eux non plus pas des joueurs qui sont des latéraux de formation. Oui. Mais tout ça est vrai. J'ajoute que alors il y a des manques, on les a pointés, on les connaît tous, les gardiens, les latéraux. Sur les autres postes où il y a beaucoup trop de monde, hein, parce que si Gonçalves part pas, 9 attaquants. Ouais. 9 attaquants. Au milieu, 8 milieux. Il y a clairement 2 joueurs de trop, un attaquant de trop. Après, moi, je ne veux pas rentrer, c'est pas le problème qui est celui qui est en trop. C'est pas ça le fond du truc, c'est que voilà, il y a. Oui, c'est numériquement, toi, tu parles numériquement. Je parle vraiment numériquement de certains joueurs. Et numériquement, et donc ça, quand on n'a pas assez de joueurs, bien sûr, c'est pas bon. On n'a pas de profondeur de banc, c'est pas bon. Mais quand on a trop de joueurs, ça crée d'autres problèmes. Ça crée pour la gestion humaine, ça crée tout un tas de problèmes qui sont néfastes. Mais ça, pareil, on le dit maintenant, c'est au fil des semaines et des mois, il y aura de la casse. Il y aura au moins 1 ou 2 joueurs qui vont passer à la trappe d'une manière ou d'une autre. Pareil, en attaque, encore peut-être bien plus. Pareil, on a pris beaucoup d'attaquants. Diallo revient. Diallo, c'est comme si c'était une recrue supplémentaire. On l'a évoqué avec lui. Moi, il y a. Et donc on n'a pas pris ce gardien. Moi je n'arrive pas à comprendre et je comprendrai peut-être jamais, mais c'est pas grave. Hein. N'est-ce pas, Eddy? Oui. Mais bon, je crois que tout est dit sur la défense et puis on va attendre ce premier match et puis ceux qui viennent en sachant que on va quand même avoir un résultat assez impératif, un besoin assez impératif de faire 2 ou 3 résultats pour la confiance, hein, parce qu'on vient d'arriver. On prend des gens qui redescendent, qui auront aussi une pression, hein, parce que s'ils veulent remonter, ils vont avoir aussi besoin de résultats, notamment contre des promus, hein, parce que paraît-il que c'est des matchs plus faciles. Mais voilà, nous pour se rassurer, on n'a pas trop de temps à perdre dans les premiers matchs, et puis bon,
On verra. Moi, ce que je souhaite, pour parler d'autre chose quant à cette rencontre, c'est une présence importante du public. J'espère que l'engouement connu en fin de saison précédente, on va le retrouver au moins sur les premiers matchs à la maison. Oui, c'est le mois d'août, certes, mais voilà, il y a 4 matchs à la maison, il y a 3 matchs sur 4 à la maison là, sur pas une bonne chose. Sur les prochaines journées. Et c'est vrai que je pense que tout le groupe apprécierait, puisque il l'évoque quand on lit des interviews, quand on discute avec eux. C'est vrai que cet engouement qu'ils ont pu connaître sur les dernières rencontres, avant-rencontres, avec énormément de public, ça a aussi contribué à les transcender. Au-delà de l'aspect lié à une montée, il y avait vraiment cette notion de 12e homme. Et moi, très sincèrement, je souhaite que le public soit présent, réponde présent, pour remplir le stade, pour faire une belle fête, parce que voilà, le national, ça fait 13 ans qu'on l'a pas connu. Il y a des gens, il y a des enfants qui viennent au stade aujourd'hui qui n'ont connu que le monde amateur. Alors, ok, on est encore dans le monde amateur, mais on est là dans une division qui peut permettre de basculer dans le monde professionnel. Donc je souhaite vraiment qu'il y ait du monde au stade le 2 août. Voilà, c'est le 2 août. Oui, mais ça, c'est... Il y aura du monde, je ne suis pas inquiet. Les premiers matchs, il y aura du monde. On va rester sur l'élan populaire et sur l'élan populaire qu'a généré ce Sporting de fin de saison. Donc il y aura sur les premiers matchs, il y aura du monde. Après, comme partout en France, parce qu'on n'est pas un public on n'est pas fidèle, j'allais dire. Voilà, ça se fera comme partout dans tous les stades de France. Tout dépendra des si ça marche, résultats. si ça gagne, on jouera à guichet fermé. Si ça perd, on jouera comme on a connu il y a 1 an. On sera 400. C'est ça. Non, mais c'est ça. Donc l'intérêt, évidemment, de bien commencer, mais chaque jour suffit à peine. Quel que soit le résultat de Béziers, il ne faudra ni s'affoler, ni dans ce sens, ni dans l'autre. Imaginons on gagne 3-0, voilà, ça sera bien, mais il y aura les échéances en national. On a plus de matchs, on a 4 matchs de plus dans l'année, donc il y a moins de week-ends de libre, les matchs s'enchaînent, donc il ne faut pas s'affoler. Première étape vendredi, essayons de la passer le mieux possible, et puis d'autres nous attendent. C'est peut-être pas la plus compliquée pour moi, on verra, peut-être on s'en prend 5, donc je suis toujours très méfiant, mais a priori j'ai pas trop de... Je sais pas si on va gagner, mais voilà, je pense que le fait de partir avec un groupe qui se connaît, ça va être une bonne chose, mais voilà, après on va aller à Restart, on recevra Ajaccio, ça va être passionnant. Ouais, tout à fait. Et sinon, je suis pas croyant, mais allons, si d'ici là on n'a pas trop de gardiens, allons tous, je sais pas, à Lourdes, où vous voulez, pour une petite prière, pour une petite pensée pour Flo, qui se blesse pas, parce que au jour d'aujourd'hui, si c'est le cas, on est très mal. Ouais. Oui, parce qu'il faut savoir que... Libra est suspendu. Voilà, tout à fait, qu'après il y a Nestor qui a évolué en réserve. Pas la sécurité sociale. Et il faut savoir, puisque ça a été évoqué sur les forums, que Viviani ne peut pas prendre de licence amateur. Donc ça veut dire que Viviani ne prendra pas de licence du tout. Donc il est clair qu'il est aujourd'hui l'entraîneur des gardiens et fait partie du staff. Donc il faut arrêter pour certains, et c'est aucunement une critique, c'est juste de l'information, il faut arrêter de se dire potentiellement Viviani on a un filet qui s'appelle Viviani, non. Ben non, pas du tout. On n'a pas de filet, justement. Voilà. C'est bien ça, c'est bien pour ça qu'on est si critique et qu'on ne comprend pas ça. Encore une fois, dès le mois de mai, on savait la situation. On a préféré prendre des attaquants des milieux, et on a complètement, je sais pas, oublié. On s'est dit, bon, c'est pas grave, on a le temps, les gardiens, et puis aujourd'hui, on se retrouve bloqué. Parce que, alors ça, c'est aussi une info, au jour d'aujourd'hui, on est bloqué. On ne peut pas prendre sans vendre. Voilà. Sauf à trouver un gardien apte,
on parle du gardien, mais c'est pareil pour les latéraux, qui est apte à signer un contrat amateur. Et je crois même pas. Même pas? Je crois même pas. Je crois que le nombre, a priori, de contrats est limité. Et même amateur, on a déjà nos deux. On peut pas empiler les contrats amateurs. Et je crois qu'on en a deux. On en a déjà deux. Et a priori, c'est la limite. Et on peut pas prendre de contrat amateur. On peut pas se faire prêter. C'est pareil. On est bloqué par contre là, par a priori la DNCG. On peut pas se faire prêter un gardien. Même si on nous paye le salaire, on est bloqué. Donc je ne sais pas comment ça va finir cette histoire. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, on a pu être mieux, dans de meilleures configurations sur ce poste, notamment d'abord le gardien et puis après à gauche aussi. Mais vraiment le gardien, je trouve que ça devient un peu urgent. Ouais, tout à fait. Et moi ça m'inquiète personnellement, le gardien. Ouais. On va clôturer l'émission. Je vais une nouvelle fois remercier Eddy qui gère la page. Notre troisième homme. Ouais. Qui gère la page du musée non officiel du Sporting. On vous donne rendez-vous au stade. Pensez, pour ceux qui le souhaitent, à vous abonner. La campagne d'abonnement a commencé. Et on vous donne rendez-vous donc pour le Rascash Show numéro 14. À très bientôt.